Vous êtes encore en train de développer. Pour moi, c'est une leçon d'entrepreneuriat et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. C'est pour ça que c'est bien que vous la partagez aujourd'hui. C'est Ouais. avec grand plaisir. Il y a aussi un astuce qui me guide un peu d'aller en avance. C'est en fait, je pense que les banquiers le font très souvent. Ils te demandent c'est quoi la pire chose qui peut vous arriver. Et moi, je l'appelle le pire scénario. Et très souvent, avec Anzar, on s'est dit c'est quoi le pire scénario qui peut nous arriver? On peut perdre ça. Est-ce que ça nous fait peur? Non. On s'est dit non, ça ne me fait pas peur. Et comme ça, on se projette dans 3-4 situations différentes, les plus pires, et en fait, être face aux peurs, tu dis, mais en fin de compte, c'est pas grave. Et en fait, ça me permet d'aller vraiment à banque et avancer plus vite, plus sûr, même en se disant, OK, si ça nous arrive, on n'a pas peur, on va relancer, On a on va essayé. refaire, on va faire un autre dossier, on va faire une autre banque. Voilà, on peut y aller. Et c'est vrai que ça aide au quotidien beaucoup, beaucoup pour faire beaucoup plus de choses que les autres. C'est une technique de coaching et de PNL, de programmation neurolinguistique, de se dire Mm. worst case scénario, au pire quoi. Et en fait, non seulement tu te dis bon, le pire n'est pas mortel. Mhm. Dans l'entrepreneuriat, la seule chose qu'on veut, c'est pas d'erreurs mortelles. Les autres erreurs, on s'en fiche, on peut toujours rebondir dessus. Mais en plus de ça, c'est de voir mais en fait, ça, c'est le scénario le pire. Je peux l'anticiper. Peut-être que je peux déjà le contourner Voilà. et faire en sorte que ce problème n'arrive jamais, en fait. Tout à fait. Donc, c'est vous utilisez une technique de coaching malgré vous. Et Oui. c'est très bien. Mais et encore une fois, en entrepreneuriat, le bon sens bat la connaissance à chaque fois. Mm. Et il y a un livre comme ça qui est très intéressant que je vous donnerai qui s'appelle The Obvious Adams. C'est un petit livre d'une 50aine de pages qui parle de communication et qui parle d'un mec qui était pas très intelligent, qui avait pas fait des très très grandes études et qui finit à la tête d'une grande agence de publicité parce que il arrivait à pointer les évidences, les choses vraiment du bon sens du quotidien. Et quand tous les créatifs ils disaient oui, alors ce verre est une construction, machin, it's a glass. Mm. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez pas fait de grandes écoles d'entrepreneuriat tous les deux. Mais en étant sur le terrain au quotidien tous les jours, en fait, ce que certains payent 50 000 € et 50 d'études pour apprendre sur le papier, vous l'avez expérimenté dans le quotidien. Ouais. Et c'est ce qui vous permet de continuer à avancer, en fait. Tout à fait. C'est bien dit, Jérémy. Et si je peux aussi genre, donner un conseil, en fait, c'est faut jamais abandonner un projet qui nous tient à cœur. En fait, c'est ça qui est important, c'est quand on a envie, en fait, ça ne sert à rien de faire quelque chose si tu n'es pas emballé. Parce que très souvent, tu risques de tout louper. Mais il faut vraiment le vouloir à l'intérieur. Et c'est ce que Olivia m'avait montré, en fait. C'est ce que j'ai vu, en fait, en elle. Parce que comme tu l'as dit au tout début, je m'en foutais comment faire de l'argent. Tout ce que je voulais, c'est avoir de la sérénité et de faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est-à-dire voilà, gagner bien ma vie, être à l'aise, faire en sorte que ma famille soit à l'aise financièrement. Et en fait, cette envie, quand tu l'as, faut pas l'abandonner. C'est ce qu'on a dit en fait juste avant, c'est tu peux avoir 1 million de non, mais c'est un seul oui qui peut. Et ce oui, il faut le chercher. Des fois, il faut le chercher. Et c'est pas toujours facile. Et il ne faut pas croire que les autres ont atteint ce niveau facilement. Non, tout le monde passe par ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que les gens. Instagram. Voilà. Ouais. J'ai envie de dire en fait. Les gens, ils voient ce qu'on a aujourd'hui, ils voient le local, ils voient un locataire qui est à côté, ils voient qu'il y a de la clientèle, que tout marche pour nous, que c'est génial et qu'on est souriant et qu'on donne envie, mais ils savent pas par quoi on est passé derrière. Donc, faut jamais oublier que tout le monde passe par des étapes difficiles. Toutes les entreprises. Des Pas millionnaires, d'exception. des milliardaires, tout le monde. Mais on ne les voit pas. On les voit pas. Et tout le monde se bat. Voilà. Il faut être bagarreur dans la vie, il faut savoir se battre. Voilà. Je suis d'accord, mais c'est la faute à Instagram aussi qui Voilà. nous montre que les réussites, ils nous montrent les Lamborghini et les villas, ils nous montrent pas les heures qui sont passées, les nuits blanches, les larmes, etc. Et c'est pas obligé d'être systématiquement difficile, mais quand tu vas entreprendre, il y aura des difficultés. C'est Et après, ça. tu peux choisir de les aborder avec le sourire et de dire, dans la vie, j'ai choisi mes problèmes. Il y a un auteur qui s'appelle Mark Manson, qui est très connu dans le monde du développement personnel, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Et dedans, il parle d'un truc, il dit, dans la vie, tu peux pas éviter les problèmes. Dans la vie, tu peux pas éviter de manger de la merde. Il le dit comme ça. Il dit, le but de la vie, c'est pas d'éviter la merde, c'est de choisir quel parfum de tartine de caca tu veux manger. C'est un poète. Ouais. Et effectivement, tous les métiers
tous les chemins, salariat, entrepreneuriat, indépendant, peu importe, il y a toujours des difficultés. Ouais. Choisis tes problèmes et tu seras plus heureux. C'est ça. Voilà.